Eh bien, ça, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de Pays-Bas-France, hein, les gars. Deuxième match de ce groupe E, je crois, il me semble. Hein. Match nul 0-0, le premier 0-0 de cet Euro 2024. C'était l'équipe de France, voilà, donc c'était un match avec l'équipe de France. C'était un petit peu aussi, j'ai envie de te dire. Ouais, je veux pas dire que ça se voyait à des kilomètres, mais c'était sûr que ça allait forcément être nous. Tu te disais, s'il y a ce soir voilà, une confrontation entre deux grandes équipes, tu te disais. Alors, il y a vraiment un monde où c'est nous qui faisons enfin le premier 0-0 de cet euro. Hein. Hein, alors un match 0-0 certes les gars, mais un match 0-0 qui n'est pas non plus dégueulasse dans le contenu. Hein. C'était pas non plus un match ennuyeux, hein, faut quand même pas exagérer. Bon, avant de continuer, je vais faire quand même les compos. Je fais le débrief assez rapidement, là c'est la fête de musique, j'ai vraiment sorti avec mes amis. Donc dans les cages les gars, Mike Maignan, à droite Jules Koundé, Upamecano, Saliba en défense centrale, à gauche Théo Hernandez. Le milieu de terrain, alors là j'ai pas trop compris comment il a fait, mais il me semble qu'en gros il est passé dans un 4-3-3, donc avec Kanté, Chouameni et du coup Rabiot au milieu de terrain. Et il a mis Ousmane Dembélé à droite, Marquinhos Thuram à gauche et Griezmann dans un poste de numéro 9, enfin 9,5, j'ai pas trop compris comment ça marchait. Bref, bah écoutez, malgré comme je le disais, ce 0-0, je trouve que c'est un bon match malgré tout de football. On a quand même assisté à un beau match. C'est dommage que ça se termine sur sur un score comme ça vierge. Hein. Vraiment, il y a vraiment eu 0 but, c'est dommage. Même si techniquement il y a eu un but, voilà, pour les Pays-Bas, mais qui a été refusé. Hein. Refusé. Bon, je sais quoi, je vais le dire tout simplement parce que je ne peux plus m'éterniser sur le match, je vous avoue. But pour moi qui est dans la règle pure, si on peut permettre, est logique. C'est vrai que c'est normal, c'est logique qu'il soit refusé ce but-là. Même si on va pas se mentir, si on est sincère et tout les gars, cette frappe de Depay, hein, voilà, Mike Maignan ne peut rien faire. Hein. Même, je sais pas, c'est Dumfries, il me semble, qui gêne, enfin, qui est entre guillemets hors jeu. Voilà, je pense que vraiment, Denzel Dumfries, c'est son prénom, il a vraiment aucun incident sur le fait que Maignan puisse arrêter ou pas ce tir. Hein. Pour moi, il n'y a aucun monde où il peut l'arrêter. Hein. Ça change absolument rien qu'il soit là ou pas. C'est la règle, mais concrètement, je la trouve un peu dégueulasse. Bon, c'est une règle, il faut l'appliquer. Heureusement, ça, en plus, ça nous porte chance. Mais c'est vrai que voilà, dans une logique quand même, voilà, un peu, on va dire, de méritocratie, on va dire, de logique, de. Voilà, vraiment enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, pour moi, il y a vraiment but, quoi. Voilà, c'est comme ça. Bref, sinon, dans le contenu, les gars, bah écoutez, ça a été un bon match, notamment surtout une bonne deuxième mi-temps pour nos Français, hein, qui ont complètement, quasiment, surdominé cette équipe des Pays-Bas, et c'est bien dommage d'ailleurs de ne pas avoir réussi à marquer. C'est vrai que la première mi-temps c'était assez équilibré, on a vu des grosses occasions, notamment des Pays-Bas d'entrée. Hein, les Pays-Bas ils ont eu l'occasion de nous faire mal, on peut en reparler aussi. Hein. Heureusement on a eu un bon Mike Maignan voilà, solide sur ses appuis, j'ai envie de te dire. Hein. Nous aussi on peut rappeler, on a eu une grosse occasion avec Adrien Rabiot et Griezmann. Où pareil, putain, je me dis pourquoi tu tires pas, Adrien Rabiot, pourquoi tu tires pas, pourquoi tu essaies de faire la passe. Donc je comprends ce côté altruiste, il a voulu voilà, être un peu altruiste. Mais putain, tu dois tirer. Je sais que fais pas comme Kanté, tu n'avais pas peur des fois de tenter des trucs, quoi. C'est dommage. Là vraiment, je suis déçu, c'est une grosse occasion et on l'a raté. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a eu cette occasion-là, il y a eu cette deuxième occasion aussi en seconde mi-temps, voilà, où pareil, c'est Griezmann cette fois-ci qui se rate un peu. C'est dommage, voilà, c'est dommage parce que si tu sens que s'il essaie de la jouer plus, voilà, extérieur du pied et que voilà, essayer de tacler en la marquant, en essayant de marquer au premier poteau du gardien néerlandais. Tu te dis, il y a peut-être un monde où il la marque. Bon, après, c'est pas facile aussi à marquer. C'est dans son dos, il s'y attend pas, je sais. C'est dommage que Kanté, d'ailleurs, par contre, ça, N'Golo Kanté, encore un match exceptionnel. Hein, là aussi, sur ce match-là, c'est l'homme du match, encore une fois. Hein. C'est vrai que cette équipe de France, les gars, on va pas se mentir, si on peut faire un petit bilan pour les deux premiers matchs. Bah, c'est que c'est une équipe de France quand même qui est assez cohérente globalement, que ce soit voilà, au niveau du gardien, je crois que Maignan on peut compter sur lui, et a priori c'est complètement assuré pour moi pour les prochaines années s'il n'y arrive rien au niveau des pépins physiques avec Maignan. La défense pareil, malgré que Koundé c'est pas forcément un vrai latéral droit, je trouve qu'il fait quand même assez bien le taf pour l'instant, j'ai dit pour l'instant on verra après. Défense centrale il n'y a rien à dire, quasiment Théo Hernandez aussi. Le milieu de terrain, Kanté, Chouameni, même si Chouameni j'ai trouvé un peu des fois invisible, hein, franchement si je peux me permettre un petit peu, Kanté des fois j'ai trouvé vraiment assez transparent. Mais Chouameni pardon, mais ouais franchement sinon c'est quand même pas mal, je pense que il sera sur ce match-là mais il va revenir après fort. Rabiot aussi c'est quand même bon et tout, ça se bat aussi. Par contre les gars c'est vraiment offensivement où il y a un problème. Hein. Kylian Mbappé, je suis le premier à le critiquer, à le tuer quand il est pas bon, tu vois, bon même si ça m'arrive très peu parce que forcément il joue au PJ donc j'ai très peu l'occasion de le tuer parce que généralement il sort des bons matchs contre nous quoi. Mais là les gars on va pas se mentir, le manque d'Mbappé il se fait ressentir. Et il y a des joueurs dans cette équipe les gars offensivement. Tu te demandes ce qu'ils foutent là. Parce que je suis le premier, les gars, sur le dernier match, et même sur les autres matchs, quand j'ai fait la réaction dans la liste, de dire que ouais, des joueurs comme Randal Colomouani, comme Marcus Thuram, même s'il fait souvent un meilleur match, Marcus Thuram, sur ce match-là que sur le premier match, tu vois, qui pour moi, je vais pas dire n'ont pas leur place en équipe de France, mais ce sont des choix qui sont vraiment discutables. Mais il faut aussi parler
de ces joueurs, surtout de ce joueur qui a un totem d'immunité en équipe de France. Mais ça, par contre, c'est vraiment, il a un totem d'immunité. Alors, quand on y pense, quand vous réfléchissez bien vraiment dans vos têtes, je vous demande vraiment de me sortir un match référence de ce type, mais un match référence en équipe de France, c'est 40 et quelques sélections. Ousmane Dembélé, ce mec ne sait rien faire. Enfin, ne sait rien faire, non, je dis de la merde. Mais je veux dire, ce mec-là est trop prévisible. C'est toujours les mêmes problèmes avec ce joueur. Moi, franchement, je peux pas dire que je suis énervé contre lui, même si je suis un peu énervé comme la façon dont je parle. Mais c'est vraiment assez relou, quoi. On souffle quand on voit Ousmane Dembélé jouer. Voilà, toujours les mêmes dribbles. Des dribbles, il y a encore des dribbles qui sont même pas efficaces. Parce que Ousmane Dembélé, ah ouais, il fait des différences balle au pied. Hein. Quand c'est en Ligue 1, c'est vrai qu'il fait vraiment beaucoup de différences. Mais là, quand tu affrontes vraiment des gros défenseurs, sortez-moi même en club un match référence de Ousmane Dembélé contre des gros défenseurs. Je parle vraiment des gros défenseurs. Des défenseurs d'un haut niveau, tu vois, grosse sélection, genre Pays-Bas. En club, ça peut être, je sais pas, j'en sais rien, le Real Madrid, ça peut être, je sais pas, le Bayern de Munich, t'as compris quoi. Sortez-moi vraiment un match où il a vraiment fait du mal à un gros défenseur. J'en ai pas beaucoup en tête. Il y en a peut-être, mais il faut vraiment chercher, tu vois. Parce que c'est toujours les mêmes dribbles. Dès qu'il faut lâcher le ballon, c'est-à-dire soit faire une passe, soit tirer sur tous les tirs, c'est vraiment épuisant, quoi. C'est tir toujours au-dessus de la cage. Ils n'arrivent pas à quadriller un tir, ce mec-là, c'est quand même assez dingue. D'ailleurs, Thuram aussi, il rate aussi un bon. Elle est pas facile à mettre, mais au moins essayer de la cadrer, on pourra parler aussi. Mais Ousmane Dembélé, ouais, j'admets, je suis assez en colère. Ce joueur-là, il me fait un peu souffler, quoi. C'est toujours les mêmes joueurs. C'est pas un joueur, je trouve, assez fiable, Dembélé. Franchement, c'est trop en dents de scie. C'est trop, par moments, ça peut être génial. Et comme par d'autres moments, c'est mauvais, tu vois. Et pour l'instant, on est plus sur le négatif que sur le bon. Parce que Dembélé, on se rappelle que voilà, en phase de poule, en Coupe du Monde, c'était pas mal. Par contre, on se rappelle aussi qu'à partir de des matchs à élimination directe, Ousmane Dembélé, c'est un peu éteint. Hein. On va pas se mentir, c'est un peu éteint quand même, Ousmane Dembélé. Hein. Surtout en finale, hein, il nous coûte même le premier but. Donc ouais, Ousmane Dembélé, il va falloir se réveiller. Hein. Je sais pas ce qui va se passer au prochain match. Parce que tu vois, je suis le premier, hein, à détester l'empereur des connards, Bradley Barcola. Voilà, vous savez, vous êtes sur une chaîne de l'Olympique Lyonnais au cas où vous ne savez pas de base. J'aime pas Bradley Barcola par rapport à l'homme et tout, mais le joueur, les gars. Franchement, dites-moi qu'est-ce que Ousmane Dembélé, même voir voilà, un joueur comme Marcus Thuram ou Rondo Komuani ont plus que lui. Bradley Barcola, je suis désolé, il doit commencer titulaire dans cette équipe de France. T'as que voilà Kingsley Coman qui pour moi voilà, lui de base pareil, c'est un peu le contraire de Dembélé, je trouve qu'il est pas assez apprécié à sa juste valeur, je trouve que c'est un joueur qui est assez fiable, Kingsley Coman, c'est pas voilà le joueur voilà qui va faire ronder tout le monde, qui est exceptionnel à chaque fois et tout, mais globalement il fait quand même bien le taf, Kingsley Coman, et encore là il fait pas forcément une super entrée, mais après il a un peu encore émoussé physiquement, on sait qu'il a une grosse blessure. Mais bon, quand même, voilà, t'as compris quoi. Mais Bradley Barcola, en plus, franchement, Bradley Barcola, c'est vraiment le genre de joueur qu'on aurait besoin dans ce match. Un genre vraiment qui fait vraiment. Qui électrocute un peu les défenses. Voilà, qui réussit à déborder sur les côtés, qui fait pas mal de différences, des vraies différences, pas comme celles que Ousmane Dembélé essaie de nous faire croire. Ousmane Dembélé, c'est souvent les mêmes dribbles. C'est j'essaie de dribbler le joueur, je vois que ça passe pas, je reviens sur mon autre pied. Après, je fais une passe de merde qui relance une action aussi, parce que ça, c'est pareil. Le nombre d'occasions que les Pays-Bas ont eu en première période sur des mauvaises transmissions. Alors, il n'y a pas eu que Ousmane Dembélé, bien sûr, mais voilà, où tu rates une passe, voilà, quand tu essaies de trop jouer vers l'arrière, tu rates ta passe, derrière, tu te fais prendre en contre et ça peut être dangereux parce que les Pays-Bas, Dieu sait qu'ils ont quand même des joueurs assez rapides avec les Gakpo, les Simons, les Depay, tu vois. Non, franchement, ouais, je suis. C'est pas non plus un mauvais match, les gars, de l'équipe de France. Faut quand même se dire ça. Parce que la deuxième mi-temps, quand même, je la trouve quand même bien aboutie. Il n'y a pas ce but, malheureusement, mais elle est quand même assez aboutie. Mais il est clair, par contre, les gars, qu'offensivement, il va falloir hausser le niveau de jeu. Hein. Là, on est que sur les phases de poule. Ce qui nous intéresse réellement, après, ça va être les phases d'animation directe. Il faudra gagner ce match face à la Pologne. Pour moi, vraiment, ça devrait être assez abordable. Hein. La Pologne, au final, c'est peut-être l'équipe la plus abordable quand tu vois qu'ils ont perdu face à l'Autriche. C'est pas une équipe non plus, il faudra sous-estimer. Mais voilà, après, tu auras au moins essayé d'aller chercher voilà, quelque chose, parce que pour l'instant, les Pays-Bas, il me semble que la différence de but, ils peuvent être devant toi. Donc, il faudra essayer de gagner contre la Pologne et essayer de marquer avec le plus de buts possible, ce serait pas mal. Mais forcément, il faudra se réveiller. Vivement le retour de Kylian Mbappé, et j'aimerais beaucoup voilà, avoir une attaque. Voilà, Mbappé à droite ou à gauche, comme tu veux, hein, je m'en fous. Giroud en neuf, pareil, j'aimerais bien que Giroud joue aussi. Je trouve que Giroud, voilà, c'est un peu le seul véritable neuf au final assez fiable dans cette équipe, hein, malgré son âge avancé et en plus son dernier Euro. Je trouve que ce serait bien de lui rendre un peu justice, de le faire jouer. Je trouve que ce serait une bonne chose. Et à gauche, tu mets Barcola, essaye au moins. Au moins, voilà, si tu fais un match de merde, voilà, il t'aura donné raison. Mais voilà, après, tu pourras essayer de refaire tes Marcus Thuram et tout, etc. Mais moi, franchement, je pense vraiment que Bradley Barcola, il peut vraiment faire mal. Il peut vraiment être utile. C'est assez fatigant. Sinon, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce match que concrètement, les gars, je vous avoue, un match nul. Bon, c'est ni un bon ni un mauvais résultat parce qu'après, ça reste les Pays-Bas. Les gars, c'est pas n'importe quelle nation. Les Pays-Bas, c'était au final pour moi la meilleure nation de ce groupe. Hein. On a vu voilà, qu'on était quand même capable, même si en première mi-temps ils nous ont aussi bougé, on les a un peu, c'était assez équilibré, je trouve que c'était un peu 50-50 en première période. En seconde mi-temps, on était au-dessus quand même, je trouve quand même assez globalement, à part là où ils marquent leur but et qu'après voilà, ça a un peu cassé notre rythme du match et là tu as senti que les Pays-Bas pouvaient un peu ressortir. Mais ouais, un peu déçu par rapport à ça.
Les top et les flops, bon déjà les tops, on va dire ça tout de suite, hein. Kanté énorme, hein. Kanté il est partout, hein. Il fait encore un match énorme, hein. Franchement c'est le joueur, c'était la grosse surprise de cette liste au final, parce qu'on s'attendait pas du tout à revoir Kanté de retour dans cette équipe de France, et pour l'instant c'est clairement le joueur le plus fiable, hein. Ça fait un peu le même effet qu'à l'Euro 2020 avec Benzema, sauf que j'espère que cette fois-ci, voilà, on va pas refaire un match nul contre la Pologne, et qu'on va se faire éliminer face à une équipe abordable comme je sais pas la Turquie ou quoi que ce soit en 8ème, j'espère quand même, s'il vous plaît. Non voilà, c'est ça. Que dire d'autre sur ce match? Pas grand chose. Donc, oui, en top, sinon, au top, c'est compliqué après de mettre les autres top. Si j'ai envie de mettre Mike Maignan, quand même, qui a été globalement assez voilà, bon quand même. Un Mike Maignan, je trouve que ça a été solide. Rabiot, ça a été aussi, je trouve, pas mal malgré qu'il rate sa frappe. La défense aussi, on peut le dire aussi, la défense a vraiment été assez fiable aussi. En vrai, ouais, en flop, les gros flops que j'ai concrètement, c'est un peu, en fait, c'est ça, c'est faire des tops, c'est la défense, et le flop, c'est l'attaque, quoi. Surtout Thuram, voilà. Bon, Griezmann, c'est pareil, c'est assez compliqué de le revoir un peu jouer en neuf, ça fait longtemps qu'il joue pas vraiment attaquant de pointe. Donc, Griezmann, c'était en 2016, et encore, je joue dans une attaque à deux. Donc, ouais, c'est assez spécial. J'avais autre à vous dire sur ce match, vraiment, je vais pas m'étaler, hein, voilà, ça fait déjà 10 minutes que je parle. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, hein, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Nous écoutez, on se retrouvera soit pour le prochain débrief comme on face à la Pologne, soit aussi je vais essayer de finir cette putain de saison, on va dire, avec l'Olympique Lyonnais et faire mon bilan aussi des joueurs de la saison tout simplement. Et puis voilà. Du coup les gars, on se retrouve pour un prochain débrief ou une prochaine vidéo entre guillemets bilan OL. Et puis c'est tout. Allez, à plus les amis, et on se retrouve voilà, pour un prochain match. Allez la France, allez l'OL.